Suivez-nous. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pas ordinaire en fait. Je vais vous parler de la préparation du voyage. Donc vous inquiétez pas, je me suis mis à l'abri côté spa, il y a beaucoup de vent chez nous et c'est assez compliqué au niveau du son, j'avais peur que vous n'entendiez pas. Le spa, c'est un petit cocon, ça devrait le faire. Donc au niveau de la préparation du voyage, nous franchement on n'est pas très organisés. Donc je vais vous parler un peu de notre première expérience. On est parti pour notre premier voyage en Tunisie. Donc on est parti un peu à l'aventure, pour tout vous dire. En fait, on avait de la famille là-bas, donc du coup on s'est dit ça roule. Sauf que ça n'a pas autant roulé que ce qu'on voulait. Mais bon, ça fait partie du voyage. Donc en fait, on est parti avec une carte Michelin et puis GPS, Google Maps quoi. Très clairement. Alors niveau GPS, je suis nulle. Même si je travaille dans le transport, j'ai horreur de ça. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Et du coup on est vraiment parti à l'aventure. Donc on s'est débrouillé autant bien que mal avec notre carte Michelin. Donc ce que j'avais fait en préparation en amont, j'avais préparé en fait les lieux dans lesquels on voulait se rendre et les sites qu'on voulait visiter. Donc grâce à ces sites en fait ça m'a permis de m'orienter et de entre guillemets de me faire un itinéraire. Donc mon itinéraire a été conçu comme ça. Et grâce à ça, voilà, on a construit notre itinéraire, on a pris le bateau, on a fait la route, tout nickel. Sauf qu'arrivé dans le désert, on marche avec des traces. Nous, des traces, on n'en avait pas. Donc on a eu la chance, on est tombé sur des Italiens qui nous ont accompagnés, ils avaient un guide, enfin bon, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis là-dessus. Sauf qu'à la fin du voyage, nous on devait prendre le bateau avant eux et du coup on devait rentrer avant, donc on devait repartir tout seul. Et là, l'italienne, Salina, elle m'a pris à part et elle m'a dit tu sais quoi, plus jamais tu fais ça, plus jamais tu pars sans GPS. Je dis mais je suis pas partie sans, j'avais quelque chose, mais je dis je comprends rien, ça m'intéresse pas. Elle me dit non, mais dans le désert, interdit, donc le GPS obligatoire. Donc elle m'a très vite formée en 1 heure ou 2 à Maps.me en fait pour que je puisse me débrouiller, m'orienter nord-sud, enfin bon, pour que je puisse sortir de là. Tout s'est bien passé, on s'en est sorti, en même temps on avait quand même des notions, c'était pas la première année qu'on y allait, donc on avait quand même des notions, on s'est très vite repéré. Une fois sorti, on avait pris la grande piste et une fois sorti, c'était assez facile. Donc en rentrant, on s'est posé la question de l'utilisation du GPS ou pas. Sauf que nous, aujourd'hui, on est très Apple, même trop d'ailleurs, j'avoue. Et la problématique se posait que beaucoup d'applications n'existaient pas sur iPhone. Donc comment on a procédé? Donc petit à petit, en fait, on a écouté un peu les copains. Donc j'ai un copain qui m'a conseillé ViewRanger. ViewRanger, j'ai pas du tout tilté en fait, j'aime pas du tout l'ergonomie, je trouve que c'est vieillot, j'ai pas du tout aimé. Donc ViewRanger, j'ai laissé de côté, je l'ai sur mon iPhone, mais honnêtement je m'en sers pas tant que ça. Après on a aussi essayé Wikiloc. Alors là Wikiloc, honnêtement j'ai kiffé. J'ai trouvé que c'était sympa parce que du coup ça nous permettait de partager des traces et de trouver facilement des traces. Et ça c'était chouette, on n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous envoyait les fichiers pour enfin les transférer et tout. J'ai trouvé que c'était facile d'utilisation. Wikiloc a quand même ses limites et à un moment quand vous êtes hors réseau c'est compliqué. Ça fonctionne mais c'est compliqué. Donc Wikiloc nous a servi tout au long de l'année en fait, on s'est plus ou moins amusé avec. Donc ça a fonctionné. Wikiloc c'est génial parce que du coup ça nous donne des traces en fait. Le problème c'est quand nous on fait le tracé, si on est novice, c'est un peu n'importe quoi honnêtement, si vous nous suivez nous, vous allez vous perdre, vous allez faire des allers-retours incessants, on n'est pas très doué en traçage. On m'a aussi parlé d'Audi Explorer, donc Audi Explorer je l'ai testé, c'est quelque chose à mon avis très pointu et je pense que quand on le maîtrise bien c'est quelque chose de bien. On a aussi acheté un GPS Globe, donc là le GPS Globe honnêtement je ne l'ai pas trop testé, comme je vous dis j'aime pas trop les GPS et passer des heures là-dessus ça me fatigue. Donc du
coup, GPS Globe, je l'ai testé pour faire la transpyrénéenne, mais bon, pas plus que ça. Après, je pense aussi que c'est un très bon outil et qu'il faut savoir l'utiliser et qu'il faudrait presque avoir la formation qui va avec. Et là, on pourrait s'en sortir très bien. Et aujourd'hui, en fait, un abonné de notre groupe Trucs et Astuces sur Facebook nous a parlé de Map Out, pardon. Donc j'ai regardé vite fait, ça a l'air plutôt pas mal, il m'a expliqué 2-3 trucs, ça a l'air facile d'utilisation. En général sur Apple, c'est pas des choses compliquées, donc du coup j'ai regardé vite fait, j'ai trouvé ça chouette. Vous pouvez voir qu'au milieu de toutes ces applications et de toutes ces solutions, en fait, on a très vite été perdu. Quand on est novice dans le truc, en fait, on est très vite perdu. Et il faut savoir qu'il faut quand même qu'on prépare nos itinéraires, donc qu'on parte en 4x4, en camion, en camping-car, enfin bon, c'est quelque chose qu'il faut préparer, on ne peut pas non plus partir sans savoir où c'est qu'on va. Même si nous on l'a déjà fait, mais bon, ça s'est pas avéré non plus la chose extraordinaire. Partir à pied, c'est pareil, il faut que vous ayez préparé un itinéraire, donc quelle solution adopter, c'est quand même difficile de conseiller quelqu'un là-dessus. Après, je pense que chacun doit se faire son expérience, essayer plusieurs solutions et trouver la sienne. Après, honnêtement, moi, tous les pays qu'on a fait hors Union Européenne, donc le Maroc et la Tunisie, on est parti avec des cartes IGN ou Michelin en fait pour pouvoir s'orienter. J'aime beaucoup le papier, les France. J'ai appris à l'école en transport, en fait, j'ai appris à me guider sur une carte. Et le GPS est pour moi pas quelque chose de toujours pertinent, donc le suivre bêtement et pas intelligemment, en fait, c'est stupide, quoi. Une carte est une bonne solution, une bonne alternative à la réflexion. On a fait aussi le tour des Balkans l'été dernier, et là du coup on avait acheté un roadbook à libre action. Et là c'était encore une autre méthode, mais c'était pas une méthode qui était... C'était pas une mauvaise méthode en fait. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Ça permet d'éviter d'avoir... on avait quand même les traces sur le téléphone en fait, mais ça permettait d'éviter d'avoir les yeux toujours rivés sur ce téléphone ou sur ce GPS et de rater plein d'images en fait qu'on ne peut pas garder gravées dans notre mémoire si on les voit pas. Donc c'était une autre solution qui était plutôt pas mal. Et puis bon, il y a des gens quand même qui travaillent pour faire les roadbooks, donc c'est normal que les solutions soient adaptées à ces choses-là. Après, c'est vrai que c'est un voyage grand luxe, quoi, pour dire qu'il n'y a pas de préparation à outrance à faire. Voilà, on paye, mais c'est du grand luxe, quoi. Alors, niveau GPS, je vous en parlais tout à l'heure, je suis pas très... pour le GPS. J'aime préparer les voyages et voir les endroits que j'aimerais visiter, mais j'aime pas y passer des semaines et des mois. Je trouve que c'est du temps perdu et que du coup, je trouve que ça met un frein à la magie de découvrir l'endroit. Quand on arrive sur un endroit et que c'est un endroit magnifique, et ben voilà, si on a tout étudié avant, on a déjà vu cet endroit, donc on n'a pas la même magie dans les yeux que si on n'a rien préparé, quoi. C'est pas ne rien préparer, mais si on a préparé un itinéraire lambda et que là, au milieu de l'itinéraire, on tombe sur l'endroit magnifique. C'est pas la même magie, je trouve. En plus de ça, passer ces journées les yeux rivés sur un téléphone ou une tablette, je vois pas trop l'intérêt quand on a un voyage à long cours de passer ces journées sur la tablette. Qu'on ait repéré notre itinéraire, qu'on se soit fixé des points ou c'est qu'on sache qu'on fait le checkpoint à des moments, je trouve que c'est pas mal. Mais avoir les yeux tout le temps rivés sur ce GPS, non. Je suis vraiment pas pour. Donc voilà, je vais essayer la solution de mon abonné, Map Out. Je vous tiendrai au courant comment ça se passe et si c'est cohérent avec ce qu'on recherche nous. Après, voilà, donc c'est quand même difficile avec toutes ces solutions de savoir que choisir en fait. C'est pareil niveau équipement, est-ce qu'on prend un GPS, est-ce qu'on prend une tablette, est-ce qu'on prend le téléphone, est-ce qu'on prend un ordinateur. Tout ça c'est des choix, je pense qu'il faut que chacun fasse par rapport à son expérience et une fois qu'on l'a choisi, il faut s'y tenir. Donc voilà pour le petit post du jour et puis n'oubliez pas, activez la petite cloche pour les notifications et le petit pouce pour les abonnés. Et si vous voulez plus d'infos et de conseils, n'hésitez pas à vous abonner sur notre groupe Facebook Trucs et Astuces Voyage by Ardèche Baroud. A bientôt. Abonnez-vous à Ardèche Baroud. On va se la refaire. Salut à tous. C'est quelque chose aujourd'hui une vidéo un peu particulière, pas comme d'habitude, forcément, si c'est pas habituel, c'est pas comme d'habitude.